Salut à tous, c'est Spireal et aujourd'hui donc je vous fais une petite vidéo pour vous annoncer donc quelque chose que vous en doutiez certainement. C'est que donc après 5 ans de faire du fansub, j'ai décidé donc de me distancer de l'activité et donc de devenir donc subber occasionnel. Alors il y a plusieurs raisons à ça et donc je fais cette vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi donc je prends mes distances. Et donc voilà, c'est parti. Donc la première raison, c'est que le fansub est en train de mourir. En fait, en 10 ans, le profil des gens qui regardent des vidéos sur YouTube, il a changé. Les gens ont un meilleur niveau en anglais, et puis surtout, ils savent tout le monde est maintenant sur YouTube. Avant, il y a plus des sites, un site par créateur comme il y avait avant. Et donc, il n'y a plus forcément cette demande de rassembler les créateurs sur un seul site et sur une seule chaîne, comme il y avait donc avant. Donc aujourd'hui, le fansub, il a une portée qui est beaucoup plus restreinte et surtout, il a une relative mauvaise image. Et l'activité est vue comme du vol de vue et puis comme quelque chose qui appartient au passé quand ça ne concerne pas le sous-titrage d'animés ou de séries. Et en plus, donc YouTube, ils ont continué à améliorer leur fonctionnalité au niveau des sous-titres. Le plus significatif étant donc l'apparition des sous-titres collaboratifs qui permettent à toute personne de proposer et de vérifier des traductions directement sur les vidéos d'origine. Alors je tiens à dire que malgré ce constat, j'ai toujours considéré que ces outils-là ne sont toujours pas suffisants parce qu'ils ne boostent pas la visibilité de la vidéo et qu'ils offrent aucun moyen de savoir si la vidéo est accessible dans la langue qu'on parle sans qu'il y ait à la lancer. Le YouTube d'aujourd'hui est très orienté dans la consommation immédiate, et ça je vais y revenir plus tard. Et même l'algorithme ne peut pas encourager un internaute à cliquer sur une vidéo qui n'est pas dans sa langue. Il fait nul doute que je manque des centaines de vidéos qui sont méga intéressantes, mais parce qu'elles sont en portugais, en turc, en coréen, je ne pourrais pas les voir sur mon fil YouTube, même si elles sont sous-titrées en français ou en anglais. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Et une autre chose, c'est que le fansub est touché par un outil que YouTube propose aux vidéastes depuis peu. Ça s'appelle le Copyright Match Tool. Il permet donc aux vidéastes de détecter les re-uploads de leurs vidéos. Donc évidemment, c'est une bonne chose parce qu'il permet que quelqu'un vole des vues vraiment. Mais pour un fansubber, c'est assez dommage parce que ça nous met dans le même panier que ceux qui prennent directement juste les vidéos sans rien toucher dessus. Honnêtement, je n'ai pas été encore visé par cet outil à ma connaissance, mais son existence est au moins clairement un obstacle. Donc tout ça pour dire que oui, le fansub est encore une utilité, mais qu'il a moins de raison d'être dans le monde actuel. La deuxième raison pour laquelle je décide de me distancer un petit peu du fansub, c'est le rapport que j'ai avec les vidéastes qui devient assez frustrant. L'une des questions qu'on me pose souvent, c'est pourquoi tu ne demandes pas aux vidéastes avant de traduire leurs vidéos. Et généralement, je réponds toujours que j'aurais pas sorti de vidéo si je devais attendre le feu vert de chacun. Ça, je le sais d'expérience. J'ai envoyé des mails bien détaillés et bien compréhensifs à la grande majorité des gens que je sous-titre. Et vraiment, seuls quelques-uns m'ont répondu et ont pris la peine de me répondre. Dans le cadre de MadPad de Game Theory, il m'a promis qu'il se pencherait sur la situation, mais ça c'était il y a des années, et j'attends toujours sa réponse, je l'ai relancé, mais j'ai toujours rien. Récemment, Larry Bundy Jr. de Fact Hunt m'a envoyé un commentaire sous une de mes vidéos pour dire que j'aurais dû le contacter avant. Dans l'heure, j'ai mis ses vidéos en privé, et les vidéos donc des VFCFR que j'ai fait, et je l'ai relancé sur son commentaire et sur Twitter en lui demandant s'il souhaitait que je supprime tout et en lui expliquant à peu près ce que je fais et pourquoi je le fais. Réponse, pas de réponse du tout, silence radio de sa part, et j'attends encore qu'il me recontacte, et je pense que c'est pas encore gagné. Mais l'incident qui m'a le plus touché, c'est le strike que j'ai eu sur ma trad de la VGN sur les jeux Tomb Raider. En temps normal, donc la VGN tolère et approuve indirectement le fansub qu'on fait de ses vidéos. Si je dis ça, c'est parce que en fait, il a fait des sous-titres non anglais à son film qui prouvent quand même qu'il sait qu'il y a un public pour ça.
et parce que ça fait une dizaine d'années qu'on le fait, qu'on n'a jamais eu vraiment de problème. Mais bon, cette vidéo-là donc, de Tomb Raider n'est pas passée, parce que à l'époque, ils étaient en partenariat donc avec Amazon, qui est aujourd'hui un partenariat qui n'existe plus. Et en fait, ils sortaient leur vidéo, leur épisode d'AVGN une semaine avant YouTube là-bas. Donc le bot considérait incorrectement donc les re-uploads comme du piratage d'Amazon, et donc il y a eu un strike sur ma vidéo. J'ai fait un appel qui a été refusé, et ce qui fait que ma vidéo, cette vidéo-là, est la première qui est bloquée sur mon compte YouTube. Alors encore une source que j'ai, les circonstances sont un peu particulières, et donc je serai pas aussi dur par rapport au manque de réponses que j'ai eu. Mais sachez que c'est en cours, c'est une affaire en cours. Et en tout cas, par contre, ce qu'elle veut dire, c'est que je ne vais pas fansubber des vidéos de Cinemassacre avant que l'affaire soit résolue, ce qui rend la VGN hors limite pour moi. Et donc je me suis dit, quel autre vidéaste pourrait tolérer de traduire si la VGN c'est non? Donc vous conviendrez que c'est assez rageant que ma bonne volonté ne traduise pas par des résultats et par une communication. Donc je ne demande pas par contre à être le meilleur ami des vidéastes que je traduis, mais simplement à respecter ce qu'ils veulent faire de leurs vidéos et à pourquoi pas travailler avec eux si c'est leur souhait. Une autre grosse raison qui me pousse à ralentir, c'est ma perte de motivation. Donc rapidement, quand j'ai commencé, j'ai rapidement pris goût au fansub et à la traduction en elle-même. Donc pendant très longtemps, jusqu'à il y a vraiment quelques mois, j'étais convaincu que rien ne pouvait me dégoûter de fansubber. Et pourtant, FNAF est arrivé sur la chaîne et j'ai commencé à avoir des doutes. Donc quand j'ai traduit le premier épisode de Game Theory sur FNAF, je pensais pas que MatMat en ferait d'autres. Parce que si vous regardez la théorie, elle est sur le rapprochement du scénario de FNAF 1 avec une affaire criminelle qui a vraiment eu lieu. Mais au fur et à mesure que les jeux sortaient, le lore a évolué et je me sentais obligé de faire la suite parce qu'il y avait beaucoup de demandes et c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé sur la chaîne auparavant, donc je me suis forcé d'y répondre. Donc à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, il y a 26 vidéos sur FNAF, une série que je n'ai jamais testée parce que je n'ai pas les jeux d'horreur, mais sur laquelle je me suis renseigné pour chaque épisode. Donc le processus de trad était plus fastidieux que les autres vidéos parce qu'il fallait que je me renseigne sur le lore et parce que les vidéos surtout étaient plus longues que les épisodes normaux. Cependant, c'est pas parce que je n'aime pas forcément la série que je n'apprécie pas tout ce que Scott Cawthon fait sur le lore, sur le scénario, et j'estime que je ne force pas forcément à faire ces vidéos et que je n'ai pas perdu mon temps à les faire, surtout que j'ai eu de bons retours de votre part. Le truc, c'est que quand je traduisais donc des Game Theory sur FNAF, je me suis mis énormément de pression pour les sortir aussi vite que possible avec une bonne qualité de trad et surtout avec une bonne compréhension de l'histoire. Donc à chaque fois qu'il y avait une nouvelle qui sortait, et c'est généralement totalement à l'improviste, je subissais un petit peu le coup, quoi, et ça me minait un peu le moral, quoi. Et donc, dans un sens, ça m'a un petit peu dégoûté du fansub, un petit peu coupé dans mon enthousiasme. Et même mon appréciation de Game Theory dans son ensemble en a pâti. Et donc, à chaque fois que je finissais ces vidéos qui faisaient 20 minutes, voire même plus pour certaines, j'avais beaucoup de mal à rebondir et à faire autre chose. Même des vidéos que j'avais vraiment envie de faire, comme celle sur Undertale, j'étais blasé et j'ai jamais vraiment récupéré l'envie que j'avais avant. Point suivant, c'est que je me force à ne plus traduire certains vidéastes pour des raisons morales. Et c'est le cas donc de 2 chaînes principalement. Alors tout d'abord, il y a John Tron. Alors John Tron, c'est un vidéaste que j'adorais son humour. Et j'ai commencé à traduire certaines de ses vidéos parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'avaient subé. Et que je pensais que son contenu allait plaire. Cependant, donc j'ai fait 2-3 VOCFR sur lui, et après la dernière que j'ai faite de lui, il a fait un stream de débat politique où il a exposé des idées un peu limites. Alors bien évidemment, le fait qu'une personnalité ait des opinions politiques différentes des miennes, ça ne me gêne pas. Mais là, la théorie de John Tron était assez proche du suprémacisme blanc, ce que je trouve particulièrement nocif et que je ne souhaite pas promouvoir de près ou de loin.
Donc suite à ce débat et suite à une excuse qui n'était pas forcément une excuse, j'ai décidé d'arrêter de le traduire et de rendre ces vieux CFR en non répertoriés. Mais le gros morceau, c'est évidemment par rapport au Nostalgia Critique. Donc si vous ne le savez pas, il y a un an, il y a eu une affaire qui s'appelle Change the Channel, qui dénonçait les problèmes de communication, de sexisme et de business dans le groupe Channel of Sun qu'il a fondé. Et bien que le président Mike Michaud soit le principal fautif dans les témoignages, Doug Walker, donc le Nostalgia Critique, reste mêlé à l'affaire parce qu'il n'a pas fait grand chose pour y remédier et parce qu'il en a quand même un peu profité. Et donc ce qui m'a poussé à boycotter donc le Nostalgia Critique de manière définitive, c'est que Change the Channel n'a abouti à rien du tout. Il n'y a pas eu une excuse, il y a une demi-excuse qui a été on est désolé que vous êtes senti mal, ce qui n'est pas vraiment une excuse. Et puis il n'y a pas eu d'actes qui ont été faits pour améliorer la situation. Et donc encore une fois, je ne voulais pas apporter de la visibilité à ce genre de comportement. Et j'ai donc décidé d'arrêter de faire Nostalgia Critique et donc tous les gens qui sont encore associés à Channel of Sun. Alors ces deux décisions ont fait beaucoup de mal à ma chaîne parce que je me passais respectivement d'un créateur qui aurait pu redynamiser la chaîne et je me passe aussi d'un petit sans qui j'aurais pas fait du fansub. Parce que je rappelle, mon premier fansub c'était du Nostalgia Critique. Donc peut-être que vous trouvez que j'en fais trop dans ces contraintes, mais je me sens plus à l'aise que de simplement laisser passer ça et faire mes vues. J'aurais espéré lever ces sanctions au bout d'un moment, mais ça n'aurait pas envoyé un super message, surtout dans cette période où généralement on excuse trop vite les agissements de certains. Donc à moins qu'il y ait une rédemption majeure de la part de John Tron ou de Doug Walker, je ne toucherai pas à ces vidéastes et je n'en ferai pas la promotion. Ensuite, je dirais que les vidéos actuellement sont de moins en moins propices aux fansub. Pour être honnête, j'ai du mal à trouver des vidéos qui me donnent envie de les partager. Et c'est dû à deux tendances qui deviennent prépondérantes depuis 1 ou 2 ans chez les vidéastes YouTube. La première, c'est que beaucoup de vidéastes se lassent de faire le même format, et donc quand ils n'arrêtent pas carrément les vidéos, ils se réinventent et proposent un contenu qui est plus proche du public et moins codifié. D'où le boom actuel de Twitch qui est quelque chose qui vraiment est très très nature. Donc c'est une bonne chose pour la profession et pour la santé mentale des gens derrière. Cependant, les vidéos qui en sortent, elles sont plutôt brutes. Elles sont pas du tout adaptées à ce qu'on les partage. Elles sont faites pour être sous-titrées sur les vidéos d'origine, pour les initiés. Et la deuxième raison, c'est que les vidéastes, pour ne pas disparaître à cause de l'algorithme, ils font du contenu qui est de moins en moins intemporel, parce qu'il faut rester forcément dans la mode, il faut rester dans l'actualité. Et les vidéos qui en sortent sont efficaces quand elles sortent, mais elles sont rapidement datées. Et parfois, au bout de quelques jours, elles sont pas du tout intéressantes. Ce genre de vidéos, c'est un cauchemar pour moi, parce que plus elles prennent de l'âge, moins elles sont pertinentes. Et donc, moi, je ne souhaite pas vraiment traduire à la minute, et ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc mes critères pour choisir des vidéos étant assez stricts, je n'ai plus assez de matière pour sortir de manière hebdomadaire une trad d'une vidéo qui me plaît. Je n'ai jamais cherché les vues et je ne souhaite pas faire des vidéos tout simplement parce qu'elles me rapporteraient des abonnés ou des buzz, ça ne m'intéresse pas. Et enfin, la dernière raison, et certainement celle qui a fait le plus peser dans ma décision, c'est la vraie vie. J'ai commencé le fansub pour la raison que je voulais rendre mes journées productives et entretenir mon niveau en anglais. Donc j'étais à l'époque sans emploi et j'avais le temps largement pour passer un après-midi sur une vidéo et puis pour animer la chaîne sur les réseaux sociaux, sur directement YouTube. Et donc depuis plusieurs mois, et comme j'ai dit précédemment, j'ai perdu ma motivation et je souhaite donc utiliser mon temps autrement, notamment pour me consacrer à ma vie d'écrivain. Il faut aussi savoir que depuis mars, après plusieurs années de galère, j'ai enfin trouvé du boulot. C'est un contrat qui va jusqu'à fin octobre. Donc vous vous en doutez, je mets toutes mes chances de mon côté pour que ça se passe bien, et je priorise le boulot au fansub. Alors j'ai un nombre d'heures par semaine qui est assez relax, mais
le travail que je fais, ça peut être mentalement éprouvant et donc je n'ai aucune envie de consacrer mon temps libre des jours de congé à une activité qui est chronophage et qui ne me plaît plus autant qu'au début. Je préfère me reposer et me garder du temps pour moi. Si je trouve un contrat plus long, alors ce serait encore pire, et allier travail et fansub, ça pourrait être même dangereux. J'ai adoré vraiment faire de la VOSTFR pendant 5 ans, mais les années passent et les responsabilités deviennent de plus en plus présentes. Une vidéo de 15 minutes, par exemple, me prend 4 heures à fansubber, et j'ai pris l'habitude de tout faire d'un coup. Maintenant, ce n'est plus possible si je veux être assez raisonnable. Alors, je pourrais travailler autrement, mais donc j'ai tenté de travailler, de changer de rythme au cours des dernières VOSTFR que j'ai faites donc quand je sortais du travail, mais ça a été brutal. Ça m'a donné une pression, un stress supplémentaire. Et puis surtout, je ne traduis plus aussi vite, je ne prends plus de temps pour moi et surtout, je retarde des projets personnels que j'aimerais faire grandir. Donc, je ne souhaite pas continuer dans cette voie-là. Le fansub, c'est quelque chose qui pousse à s'isoler, à se refermer sur soi-même. Et c'est quelque chose que je souhaite éviter dans cette période de ma vie où j'essaie d'être un peu plus actif. Donc voilà les raisons qui me poussent à mettre un petit peu cette période de ma vie de côté. Mais voilà, il est temps donc de répondre à la question que vous vous posez certainement, c'est qu'est-ce qui va se passer pour la chaîne ? La réponse, c'est qu'il va absolument rien se passer. Je confirme simplement que je vais plus traduire autant qu'avant. Je peux vous assurer que tant que YouTube le permettra, les vidéos seront toujours en ligne, elles seront toujours disponibles. Je ne compte pas supprimer volontairement la chaîne et je continuerai à traiter tout ce qui est commentaires extract dans mon temps libre, parce que ça ne me prend finalement pas beaucoup de temps. Quoi qu'il arrive, vous pourrez vous attendre à quelques vidéos supplémentaires, dont une vidéo qui concernera un gros projet de trad que j'ai démarré il y a plusieurs années. J'attends juste simplement un feu vert pour vous en parler. Je vous souviens aussi avoir promis il y a quelques années que je ferais des tutos pour comment fansubber, mais au vu de ce que je vous ai dit sur ma motivation et sur l'état du fansub sur YouTube, je peux pas vous confirmer que ça se fera. Quant au Parlons Trad, donc la série de vidéos que je fais donc sur la traduction, j'ai envie de les continuer, mais ce sera peut-être sur ma chaîne secondaire selon les sujets que je souhaite aborder. À part cela, il n'est pas impossible que je poste d'autres VOSTFR si une vidéo me semble assez cool ou importante à vous partager. Encore une fois, ce n'est pas la retraite que j'annonce, mais un passage de subber régulier à subber occasionnel. Et donc j'espère que ça vous l'aurez bien compris. En ce qui concerne les game theories sur FNAF, je vais continuer au moins jusqu'à ce que MatPat aille au bout du jeu VR. Après, je ne peux rien vous promettre parce que, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps, plus qu'une VOSTFR normale. Une dernière chose qui concerne ma chaîne secondaire, pour l'instant, donc je l'ai mis un petit peu en pause, mais il n'est pas impossible que j'y retourne d'ici quelques temps, quand j'aurai la possibilité de le faire, parce que c'est l'un des projets que je souhaite développer. Donc voilà, si ça peut vous rassurer, je ne quitte pas YouTube. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, donc j'espère que vous comprendrez donc ma décision et la logique derrière. Je tenais évidemment à vous remercier toutes et tous d'avoir été présents sur la chaîne, d'avoir été si nombreux à me suivre pendant 5 ans. Merci également à ceux qui sont venus sur des événements comme la Japan Expo ou la Cavicon pour me rencontrer. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir que au-delà des vidéos, les gens apprécient mon travail. Vraiment, quand j'ai commencé le fansub il y a 5 ans, je pensais pas en arriver là. Je pensais que c'est quelque chose qui allait passer 2-3 semaines et que j'allais finalement abandonner ça. Mais voilà, 5 ans plus tard, j'ai fait des rencontres, j'ai eu des opportunités et c'est absolument génial. Comme quoi, voilà, il suffit pas d'avoir 100 000 abonnés pour faire des choses incroyables. Je suis convaincu que cette chaîne m'a beaucoup aidé personnellement et ça, je vous en serai reconnaissant pour toujours finalement. Voilà, ça fait un peu discours dramatique d'adieu, mais honnêtement, oui, je pense que vous m'avez vraiment aidé dans des périodes un peu difficiles. Et ça du coup, c'est absolument extraordinaire. Encore une fois, merci, et je pense qu'on se revoit dans pas trop longtemps, puisqu'il y a la deuxième partie de la nouvelle Game Theory sur FNAF qui devra pas tarder à sortir. Et sinon, si vous n'aimez pas FNAF, bientôt sur internet ou sur la prochaine VOSTFR qui popera dans de ses sous. Salut!